Oh bonjour, bienvenue. C'est la 12e rencontre de notre 2e saison Un café avec le curé. Et on fait ça dans un décor de Noël avec les crèches derrière moi, qui sont des crèches qui viennent de différents pays. Et aujourd'hui, on parle du 7e don du Saint-Esprit, qui est adoration et louange, ce qu'on disait autrefois, la piété, la prière, se mettre en présence de Dieu. Pour débuter ma réflexion avec vous, je vais aller chercher une image. C'est celle d'un roi qui a 3 fils. Il ne sait pas auquel des 3 il va laisser la succession de son trône. Puis, finalement, il décide de partir en voyage quelques mois. Puis il leur donne chacun une section du royaume à diriger pendant son absence, à régner. Puis quand il revient, il constate que ses 3 fils ont tous les 3 abusé de leur pouvoir. Puis au lieu d'avoir de la compassion pour les gens, ils ont exploité. Il découvre en même temps que juste avant qu'ils partent, il y avait un pauvre berger qui avait été engagé pour travailler au château. Puis que ce berger-là, il attirait la sympathie de tout le monde. Puis qui s'est révélé être quelqu'un de très compétent au niveau de l'administration puis de la gérance. Alors, pour humilier ses 3 fils, il nomme le berger gérant du royaume. Les 3 fils sont pas très heureux de ça. Puis, ils sèment de la suspicion autour du berger. Puis, à un moment donné, ils découvrent que le berger, à tous les midis, se retire tout seul dans une pièce très éloignée, aux confins du château, pour y faire on ne sait pas quoi. Fait que là, les gars disent à leur père, sous ces airs angéliques, là, on est certain que votre berger, il vous vole, puis exploite. Fait que le roi, pour en avoir le cœur net, exige une fouille de la pièce dans laquelle se retire encore le berger à tous les jours. Puis, quand on ouvre la porte, tout ce qu'on voit, c'est une pièce complètement vide, avec par terre des vieux habits usés, puis des bottines toutes trouées. Fait que le roi, il dit à son gérant, qui est l'ancien berger, « Je voudrais bien savoir pourquoi tu viens ici tous les jours. » Il lui répond, « Je viens tous les jours, je me mets à genoux à côté de ces vieux vêtements, puis ces vieilles bottines, puis je me dis que c'est avec ça que j'étais vêtu quand vous m'avez engagé pour travailler au château. Puis que ça n'avait pas été de votre compassion, de votre accueil, de la confiance que vous avez mis en moi, je serais toujours un pauvre berger dans la misère. Alors, j'ai appris à vous exprimer ma reconnaissance. Chaque jour, je viens ici puis je me rappelle tout ce dont pourquoi je suis redevable pour vous. Et l'histoire raconte que c'est le berger qui est devenu le roi du royaume. Et je suis convaincu qu'ayant connu la misère, qu'ayant connu la souffrance, qu'ayant été victime de la méchanceté et des préjugés des autres, qu'il a exercé une autorité de compassion, de bonté, puis d'attention à chaque personne. Il aura toujours gardé le souci des gens qui souffrent autour de lui. Voilà ce qui me semble le fruit
de la prière, de l'adoration et de la louange. Prendre le temps de prier, c'est prendre le temps de s'arrêter. C'est prendre le temps de regarder Dieu, mais j'irais aussi prendre le temps de se laisser regarder par Dieu. Pour mieux connaître Dieu, mais surtout pour mieux le reconnaître dans tout ce qu'on vit. On ne peut pas découvrir Dieu et approfondir notre vécu intérieur si on n'a jamais pris le temps de s'arrêter. Si on n'a jamais pris le temps, par exemple, de respirer l'odeur d'une rose, si on n'a jamais assisté à un lever ou à un coucher de soleil, si on n'a jamais ressenti la douceur d'un nouveau-né ou l'affection d'un animal de compagnie, Dieu se manifeste non seulement par l'intelligence, mais d'abord par le cœur. Puis la spiritualité, c'est pas une discipline de vie, c'est la manifestation de nos désirs du cœur, de vouloir contribuer au bonheur des autres. Alors, je pense que le temps de Noël est un temps privilégié pour se laisser plonger dans la vie affective avec Dieu, dans la profondeur de la spiritualité, dans ce oui de Marie à l'Annonciation, ce oui de Marie qui fait que Marie comprend que Dieu va toujours demeurer au-delà de ce qu'on peut s'imaginer de lui, puis que l'essentiel, c'est de faire confiance. Alors, les crèches de Noël nous rappellent ça aussi. Tout ce désir qu'on a de laisser Jésus naître dans nos vies, puis de laisser Jésus nous inspirer dans tout ce qu'on vit. Alors, je pense à un jeune qui est décédé à 27 ans, puis qui est décédé suite à une maladie fulgurante qui l'a emmené dans quelques mois. Puis, tous les gens avaient beaucoup de compassion pour lui, et lui leur répondait toujours, « Vous savez, ce que j'ai pris conscience dans ma vie, c'est que j'aime Dieu, je sais que Dieu m'aime, puis ça me suffit, il ne peut m'arriver que du bien. » Alors, le don d'adoration et louange, c'est semer en nous cette certitude que Dieu nous aime, puis qu'il compte sur nous pour aimer en son nom. Saint Paul dit, il faut apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, à rire avec ceux qui rient, à consoler ceux qui sont dans la peine, à accueillir chaque personne avec attention, puis à les laisser repartir avec un peu plus de bonheur dans le cœur. Moi, quand je reçois quelqu'un, puis que la personne part plus heureuse, je me dis, j'ai réussi à lui révéler Dieu. Mais quand je vois la personne partir plus triste qu'elle est arrivée, je me dis, je lui ai donné une mauvaise image de Dieu. En Noël approche, c'est un temps de retrouvailles, un temps de rencontre. Essayons donc de demander déjà à Dieu de faire en sorte qu'on puisse traduire sa présence en rendant les gens encore plus heureux, qui repartent de notre rencontre avec encore plus de joie. Puis moi, j'ai toujours retenu Jeanne Sauvé, qui était gouverneur général du Canada, quand Jean-Paul II est venu nous visiter en 1984, puis qui, à la fin de sa visite, lui avait dit « Très Saint-Père, je vous remercie. Vous avez fait de votre visite chez nous des temps de visitation, c'est-à-dire des espaces où Dieu était présent au milieu de nous. » Alors que ce temps de Noël qui approche soit un temps où on fait des visitations, où on révèle Dieu à ceux qui nous accueillent, où on révèle Dieu à ceux chez qui on va rendre visite. Et c'est là qu'on va vivre d'une façon extraordinaire ce don d'adoration et de louange, ce don de communion spirituelle avec Dieu,
communion spirituelle qui passe aussi par notre relation avec ceux et celles qui nous entourent au quotidien. Merci de vous être joints à moi pour toute cette série Un café avec le curé qui prend fin aujourd'hui pour sa 2e saison. Merci à tous ceux et celles qui ont mis en œuvre cette réalité. Je pense particulièrement à Jean-François Hamel qui travaille avec moi au niveau de l'équipe de la Croix Glorieuse. Et on est très heureux d'être à votre service. Puis je pense pas me tromper en vous disant que Jean-François et moi, on vous souhaite de vivre dans cette affection avec Dieu. Puis que si on peut vous aider à révéler, à reconnaître Dieu dans votre vie, si on peut vous révéler Dieu, c'est notre plus grande joie qu'on peut vous transmettre, puis qu'on vous souhaite à l'occasion de Noël 2021. Merci, à bientôt.